Bonjour à tous. Chaque année, je dois prolonger mon visa pour une nouvelle année. Le temps pour moi est venu. Je me dirige donc vers le Government Center, qui est vraiment le navire amiral de l'administration thaïlandaise à Bangkok. Je vous invite donc à me suivre dans cette aventure qui sera extrêmement administrative. Pendant qu'on se dirige vers le Government Complex, quelques précisions sur cette vidéo. D'abord, c'est interdit de prendre des photos et de filmer dans toutes les parties administratives du bâtiment. Donc, les seules images que je pourrai vous restituer sont celles que j'ai prises au sous-sol, c'est-à-dire dans la zone commerciale. On peut se dire que filmer un bâtiment administratif, dans tous les cas, c'est pas très excitant. Mais je peux vous assurer que ce bâtiment-là est absolument incroyable, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'ai obtenu mon ticket d'attente pour l'extension de visa. Je me dirige donc vers le sous-sol et c'est commerce parce que j'ai à peu près 2 heures devant moi. J'en profite pour manger parce qu'il y a quelques restaurants qui sont tout à fait convenables. Le ticket que vous voyez là, c'est mon ticket d'attente. Vous voyez qu'il y a une lane et puis un numéro. Et en gros, il y a 82 personnes devant moi avec un Check Your Q-code qui ne fonctionne pas. C'est comme ça. Les principales banques thaïlandaises ont une filiale ici, ce qui vous permet par exemple de mettre à jour votre bankbook, ce qui doit être absolument fait le jour de votre demande d'extension. À noter que les bureaux d'immigration ferment entre midi et 1h, mais que cet espace-là reste ouvert. Lorsque votre tour est arrivé, vous rentrez dans les bureaux de l'immigration que je ne peux malheureusement pas vous montrer. Donc, je vais vous décrire tout ça via mon site web. Je vous emmène sur mon site web pour vous le faire découvrir. Mais commençons par le commencement. L'adresse de mon site, c'est angtv.com. Vous retrouverez tout le temps cette adresse-là sur mon logo. Vous trouverez aussi ce lien vers le site ou un article de mon site dans la description de mes vidéos YouTube, en tout cas dans la plupart. Sur angtv.com, vous trouverez les annonces de mes nouvelles vidéos, des projets de vidéos qui se concrétiseront ou pas d'ailleurs, des photos et des textes d'humeur sous forme de blog. Pour les visas, l'exemple qui nous intéresse ici, vous trouverez des informations sur son obtention dans votre pays d'origine et surtout un article très détaillé et régulièrement mis à jour de la procédure d'extension du visa. Notez que je ne parle que du visa O, non-immigrante O ou OA.
qui est très similaire. C'est le visa O, c'est celui que je possède et celui que je connais vraiment le mieux. Donc moi je ne suis pas du tout un expert en visa et ça ne m'intéresse pas du tout de le devenir. Je vous livre juste mon expérience personnelle et pratique pour l'obtention et la prolongation de ces visas. J'essaye de mettre dans ces textes, en fin de compte, ce que j'aurais aimé trouver avant de me rendre dans l'inconnu de l'immigration pour la première fois. Je pense qu'en lisant ça, vous aurez une très bonne idée de ce qui vous attend à l'immigration. Vous pouvez aussi me laisser un message sur chacun des articles ou une question. Dans le cas des visas, je vous répondrai de toute façon, mais je ne peux pas vous garantir d'avoir une réponse sur un problème technique lié au visa. C'est un domaine assez complexe. Voilà, je viens de sortir de l'immigration. La bonne nouvelle, c'est que j'ai mon extension de visa pour une année, donc ça s'est bien passé. La mauvaise, c'est que j'ai pas pu en profiter pour faire en même temps mes permis de réentrée, parce que contrairement à l'année passée, ils refusaient de donner des tickets tant qu'on n'avait pas reçu vraiment l'extension de visa. Donc quand j'ai eu mon extension de visa, c'était trop tard pour prendre un ticket, donc il va falloir que je repasse. Autrement, au niveau des documents, j'ai pas vu de différence avec l'année dernière. Il y avait quand même une grande inconnue qui était de savoir si on allait avoir besoin d'un test Covid négatif. Il y a eu énormément de rumeurs ces derniers temps au sujet de ce test pour les extensions de visa. Donc je ne sais pas si c'est juste une question de temps. En tout cas, moi, j'ai pas du tout eu besoin de test de Covid négatif. C'est une très bonne nouvelle. Autrement, peu de différence, sauf que ça a pris plus de temps que l'année passée. C'est bizarre, il y avait pourtant un peu moins de monde, mais ça a pris plus de temps. Donc si vous voulez faire l'ensemble des démarches, c'est-à-dire l'extension de visa, plus les permis de réentrée, je vous conseille d'arriver déjà le matin. Et ça vous prendra plus qu'une demi-journée si c'est comme ça la prochaine fois. Alors je ne sais pas si c'était exceptionnel aujourd'hui ou si c'est une règle plus générale. Voilà, à tout à l'heure. J'ai maintenant mes permis de réentrée en Thaïlande. C'est extrêmement important et je vous invite à aller sur mon site internet pour comprendre pourquoi c'est important. Parce que si vous n'avez pas ce permis-là, vous risquez de perdre complètement votre visa et son extension. C'était pas une vidéo très fun, mais ma prochaine vidéo, je l'espère vraiment, pleine d'iode, de coquillages et de crustacés. Ciao!